Hello, hello! Salut la Miam Miam Family! Si vous n'êtes pas encore abonné, allez faites-le et activez la cloche de notification, d'accord? Pour recevoir toutes les recettes. Aujourd'hui, nous avons du quinoa. C'est du quinoa multicolore. Après, vous utilisez le quinoa que vous voulez, blanc, marron et tout. Moi, je le voulais multicolore. Ça, c'est ma jardinière. Alors, pour la jardinière, j'ai utilisé des poivrons multicolores, de la dinde, de l'ail, un peu de miel et de l'huile d'olive, un tout petit peu de sel, c'est tout. Et là, en dessert, c'est un pamplemousse rose. Bon, j'ai pris la moitié. Après, si vous pouvez en terminer un, allez-y, n'hésitez pas. Je suis de très bonne humeur aujourd'hui. Alors, ça, c'est un repas super bon et super facile à cuisiner. Alors, vous allez me dire, pour toutes mes recettes, je suis tout le temps en train de dire c'est super facile, mais c'est vrai. Tous ceux qui essaient me le disent après, mais bien famille, t'as raison, c'est facile. Donc, on va y aller, hein. Facile comme d'habitude, je vous le promets. Allez avec moi en cuisine, ok? Et puis, si vous êtes dans les récupérations alimentaires et tout ça, ça, c'est aussi top pour vous, ok? C'est vraiment healthy. Ici, j'ai 1 kg de dinde, ok? C'est 1 kg de filet de dinde. J'en ai pris 1 kg. Là, je vais mettre dans mon cuiseur vapeur. Ça m'aide en réalité à préserver les qualités nutritives de la dinde et enfin la cuire sans forcément qu'elle soit trop, comment je peux dire, effilochée et tout ça. Vous allez voir, si vous essayez cette façon de faire, c'est vraiment bon. Donc moi je vais passer à la vapeur 20 à 25 minutes, ok, au cuiseur vapeur. En attendant les 20 à 25 minutes que la dinde cuise, là j'ai mes poivrons multicolores. Prenez les poivrons de la couleur que vous voulez, ok. Moi j'ai pris voilà, vert, rouge, jaune. Oh my god! Et là, j'ai pris 6 gousses d'ail. Si vous pouvez en mettre plus, hein, pour l'ail, hein, si vous pouvez en mettre plus, allez-y. Donc, une fois que tout ça est fait, je mets avec de l'huile d'olive. J'ai mis environ 3 cuillères à soupe d'huile d'olive dans une poêle. Et regardez, voilà. Et j'ai laissé comment ça se dit? Les pépins. Les pépins de poivron. Moi, particulièrement, j'aime. Les gens n'aiment pas. Je sais pas pourquoi, mais moi, j'aime. Je suis bizarre. C'est comme ça. Voilà. Et au bout de 25 minutes, voilà. Ma dinde, elle est prête, ok, elle est bien ferme. Ça, c'est l'avantage de cette cuisson-ci. La dinde est super ferme. Je vais dire, là, c'est très gros pour moi, hein. Je vais découper chaque morceau en 2 ou en 3, grossièrement, comme ça. Et vous voyez là, mes poivrons, au bout de 15-20 minutes à feu moyen, regardez ce que ça fait. J'aime bien quand on laisse les pépins. Pour moi, hein, ça donne un parfum spécial que j'aime. Après, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Si vous n'aimez pas, ne laissez pas les pépins, quoi. Moi, j'adore quand on laisse les pépins, surtout quand c'est pour faire une jardinière. Vous vous rappelez de mes 6 gousses d'ail, ok? Je les avais découpées, je les ai mis de côté. Là, j'ai rajouté les 6 gousses d'ail. Je vais mettre ma dinde, donc du coup, découpée en morceaux comme j'ai voulu grossièrement. Sinon, ne la découpez pas, mettez comme vous voulez, sincèrement, voilà. Puis, vous allez me voir ajouter un peu de poivre blanc. Je vais mettre du poivre blanc et je vais mettre quelque chose auquel vous n'attendez pas, c'est du miel, ok? Moi, pour cette recette, sincèrement, je vous conseille d'utiliser 2 cuillères à soupe de miel. Moi, je n'ai utilisé qu'une cuillère à soupe de miel. Bon, j'ai mis un tout petit peu de sel, mais vraiment un tout petit peu, parce que pour moi, les poivrons ont un goût assez spécial et j'aime bien le sentir. Donc, vous avez vu, j'ai mis l'équivalent d'une cuillère à soupe de miel. Moi, je vous conseille d'en mettre 2. Ne vous inquiétez pas, ce sera pas sucré, ça donnera juste un goût, je sais pas, comme si c'était une sauce de soja. C'est tellement bon. Bon, là, et puis voilà, vous avez vu, j'ai mis un tout petit peu, genre 2 à 3 cuillères à soupe d'eau, voilà. Mais après, sincèrement, vous pouvez aussi ne pas en mettre. À ce point-ci, vous restez toujours à feu moyen, hein. Vous allez bien mélanger et puis vous allez laisser genre 10 minutes, juste le temps que la dinde prenne bien le parfum du poivron, prenne bien le goût du miel et puis du sel. Vous avez vu, le sel, je l'ai rajouté vraiment quand tout était déjà prêt. Moi, c'est ce que je vous conseille de faire si vous voulez pas trop saler vos repas. Rajoutez le sel quand, voilà, à mi-cuisson et tout ça. Bon, ça, vous allez voir. Ok, donc là, j'ai beaucoup bavardé. Maintenant, je vais vous dire comment on fait cuire le quinoa. Beaucoup de personnes me l'ont demandé sur Facebook. Alors, moi, pour faire cuire mon quinoa, je le trempe d'abord environ 5 minutes, ok? Regardez, ça, c'est le quinoa. C'est mon quinoa multicolore, ok? Regardez, je prends en plus grande quantité pour vous montrer. Ça, c'est mon quinoa multicolore. Il peut être blanc, il peut être tout ce que vous voulez. Moi, je l'aime multicolore pour mon fun à moi dans mon assiette, quoi. Donc, je le trempe d'abord environ 5 à 10 minutes. Pour moi, c'est important de faire ça. Vous allez me voir le passer, voilà, au chinois, comme ça. Je l'ai passé au chinois, ok? À la passoire ou au chinois, vous l'appelez ça comme vous voulez. Et je vais rincer environ 3 à 4 fois jusqu'à ce que l'eau devienne claire. Regardez. Là, déjà, c'est moins foncé que tout à l'heure, l'eau. Ok?
Donc là, je vais faire du rinçage comme ça 3 à 4 fois. Bien rincer avec de l'eau froide. Hein, avec de l'eau froide. Donc retenez bien, premier trempage environ 5 à 8 minutes. Et à partir de là, vous passez au chinois, voilà, 2 à 3 fois, enfin 3 à 4 fois, jusqu'à ce que l'eau devienne bien claire. Là, c'est bon. De l'autre côté, j'ai mis déjà de l'eau à bouillir et tout. Dès que l'eau sera bouillante, vous allez me voir balancer mon quinoa en ayant mis déjà, voilà, vous voyez, je vais mettre un tout petit peu de sel. Et puis, je vais mettre directement mon quinoa, ok? Donc, ne salez jamais l'eau avant de la faire bouillir. Vous faites d'abord bouillir l'eau et puis vous la salez parce que sinon, le sel ralentit l'ébullition. Et là, selon les grains de quinoa que vous avez, certains c'est 8-10 minutes, les miens c'était 12 à 15 minutes. Regardez, le quinoa vous fait comme s'il, je sais pas comment je peux vous dire, vous voyez comme s'il s'ouvrait, comme s'il germait. Voilà. Vous voyez, il y a le germe qui se forme et tout. Oh, franchement, mes enfants, oh, c'est le week-end ici chez moi. C'est la fête, quoi. C'est comme ça, c'est plein d'animations. Donc là, moi, je vais rincer 2 fois à l'eau bien froide. OK? Je vais égoutter, je rince 2 fois à l'eau bien froide. 2 fois. Pour être sûr que la cuisson a cessé et que du coup, mon quinoa va être bien égrené, il colle pas et tout. Vous inquiétez pas si vous le faites cuire comme ça, le quinoa n'a pas d'amertume, n'a pas de mauvais goût, il est super bon, il a un goût neutre et puis c'est tout. Bon, là, le repas est prêt. Je vais déguster. La quantité que j'ai faite va me servir pour manger le midi au travail, ce sera 3 déjeuners du coup. Donc, je vais faire des bols, vous savez, les Tupperware. Et puis, je vais ramener au travail, comme ça, tout simplement. Et donc, ce sera ça, mon repas. Je vais gagner du coup en temps. Ok, donc moi, je voulais partager ça avec toi. Abonne-toi si t'as pas encore fait le pas. Allez, ciao!